La dépression compte parmi les expériences humaines les plus douloureuses et les plus déchirantes. Elle vous prive de votre énergie, de vos intérêts et de la volonté d'améliorer les choses. Elle entraîne une vision profondément négative de soi, du monde et de l'avenir. Quand vous en souffrez, votre entourage immédiat a la vie très difficile et souffre de votre changement de comportement. Ne vous permettez jamais de vous sentir triste ou déprimé. Quand cela vous arrive, il faut immédiatement lutter de toutes ses forces pour s'en débarrasser et ceux qui vous aiment doivent y concourir. Car le suicide est sa complication majeure, favorisé par la solitude. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les grandes décisions prises hier en Conseil des ministres partagent les gros titres à la une des parutions de ce matin. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également en images dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Anaël Dohou. Les travaux de construction du second ouvrage de franchissement du bas-fond de Womé sont achevé, à suivre l'aspect final de l'ouvrage au cours de cette matinale. Fait divers au cours de cette émission, un homme meurt en plein débat sexuel à Abomey-Calavi, le récit dans le bulletin matinal d'information. Rachidi Odjo, expert en communication politique et publique et directeur général du cabinet Africa Stratégie, est mon invité ce matin. Il opinera sur la polémique qui subsiste autour d'un éventuel troisième mandat au profit du président Patrice Talon. Nous parlerons également de la loi d'amnistie initiée par les députés du parti politique Les Démocrates. En sport, pour le compte des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Bénin a été tenu en échec par le Rwanda 1-1. Au terme du match, le Bénin a apporté une réserve contre le Rwanda. Vous en saurez davantage dans la page des sports avec Colombe Oussou. Edouard Aïkpe, dans la définition du jour de ce matin, nous fait découvrir le sigle TGV qui signifie train à grande vitesse, son utilité ainsi que le classement de quelques pays qui utilisent le TGV vous seront exposés par le chroniqueur au cours de sa présentation. Au regard des prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nansirine Fatoumi pour ce 29 mars 2023, les prévisions sont très bonnes pour les natifs du signe Sagittaire. Natifs du dit signe, vous aurez plus de chances que les autres signes astrologiques d'être plus ouverts aux nouvelles idées et aux conversations intimes. Cela vous donnera un pouvoir supplémentaire pour résoudre des problèmes, surmonter des obstacles et créer des solutions innovantes. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes, juste après cette pub de l'ESAE réalisée par les services médias de ESAE TV qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023. On se retrouve juste après pour la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette
pour une meilleure gestion et sa modernisation complète, le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou concédé. Il y est attendu très bientôt la réalisation de certains travaux, dont des aires de jeu de basketball, de volleyball, des terrains de tennis, une piscine olympique, etc., sous la responsabilité de la CNSS à qui le stade a été concédé. Retrouvez des précisions sur l'intégralité de cette décision prise hier en Conseil des ministres. Qualification pour la CAN 2023, ça se complique pour le Bénin, retient l'informateur ce matin en deuxième de titre. Cour spéciale des affaires foncières, 7 magistrats nommés, leur identité à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, délivrance des passeports à la direction de l'immigration, la programmation à l'attention des pèlerins à la Mecque est à retrouver à la page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: projet d'aménagement hydro-agricole dans la vallée du Mono, la BADEA satisfaite après évaluation des installations. Le journal fait savoir en manchette que évaluer le projet d'aménagement hydro-agricole et d'adaptation au changement climatique que porte le gouvernement béninois sur une aire de 3000 hectares dans les vallées du Mono et du Niger, c'est l'objectif de la délégation de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique en visite au Bénin du 13 au 22 mars dernier sous l'encadrement de Dr Zulkifloul Salami, chargé de mission du chef de l'État. Le point est à retrouver à la page 7. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, inclusion financière au Bénin. Les grandes lignes de la stratégie nationale sont à retrouver à la page 3. Le matinal ce matin en manchette parle du récent communiqué de démenti d'un supposé rendez-vous avec le président Patrice Talon. Nicéphore Dieudonné Seglo n'a d'intérêt que pour sa progéniture. Le journal écrit noir sur blanc en manchette avec illustration de la photo de l'ancien président de la République. Nicéphore Dieudonné Seglo a récemment démenti les allégations faisant état de déboires qu'il aurait subis dans la quête d'un rendez-vous avec l'actuel chef de l'État. Mais plutôt que de rester dans le strict registre de sa note, l'ancien président de la République a, comme à son habitude, fléché la gouvernance de Patrice Talon qu'il accuse d'avoir créé des misères à ses deux fils, Léadi et Ganiou, seuls non cités dans le communiqué, une attitude qui révèle que tout le combat que mène le patriarche n'est en réalité orienté que dans l'intérêt de sa progéniture. Retrouvez le décryptage que fait le journal Le Matinal à la page 4. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, septuple champion d'Afrique de boxe, Nazer Padonou, de la gloire au déclin. Réaction de Oswald Omeki et de Pierre Rinvy. Des détails sur le titre aux pages 6 et 7. Matin libre ce matin en manchette. Statut A de la Commission béninoise des droits de l'homme et rapport 2022-2023 de Amnesty International. Finalement, que comprendre de cette dichotomie? Le gouvernement et la commission à la barre, titre le journal. Des détails à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, découverte d'une ancienne handballeuse, Amélie Goudjo, une connexion avec le hand. Le Béninois libéré, titre ce matin en deuxième de titre à sa une. Bénin-Rwanda, échec répété de l'équipe nationale. Nos dirigeants amorphes devant la CAF. Trop de sérieux stériles tuent les résultats. Vous avez en illustration les photos de Patrice Talon, président de la République du Bénin, de Oswald Omeki, ministre des Sports, du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dechacus, et de Boko, qui est conseiller auprès du ministre des Sports. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, appel à la libération des détenus et exilés politiques.
les fanfaronnades de Candide Armand-Marie Azanaï. Il veut encore tout gâter comme un bon agent de la rupture, titre le journal. Que comprendre à travers cette titraille, c'est à retrouver à la page 3. Gaskiani Info ce matin en manchette, soutenance de mémoire, le calvaire des étudiants est décrit à la page 2. Jeunes musulmans, voici les personnes exemptées, lesquelles vous sont présentées à la page 5 de la livraison du jour du quotidien. L'autre quotidien publie dans les kiosques pour ses lecteurs ce matin, en manchette pour être plus précis, création au Bénin de zones économiques spéciales. Patrice Talon prend des décrets qui facilitent et encadrent leur implantation. Lire le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine dans les colonnes de la livraison du jour du journal, qui a également pour titre à sa une ce 29 mars 2023, contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Les députés démocrates annoncent déjà les couleurs. L'événement du jour ce matin à sa une, évaluation de la qualité des manuels scolaires, les acteurs en atelier de restitution pour évaluer les travaux effectués. Les 4 vérités ce matin en manchette après leur nomination en Conseil des ministres ce mercredi 29 mars 2023. Le président et les juges de la Cour spéciale des affaires foncières installés bientôt. Toutes les procédures foncières en cours dans les tribunaux des villes d'Abomey-Calavi, d'Alada, de Cotonou, de Ouida, de Porto Novo, de Semek-Podji et de Toribocito devront être transférées à la Cour dès son installation. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, pénurie d'enseignants-chercheurs, plus de 2000 vacataires à la rescousse des universités publiques. Toujours à la une du même quotidien ce matin, 4e journée des éliminatoires Cannes 2023. Le Bénin porte réserve contre le Rwanda. L'équipe nationale espère récupérer 3 points de la victoire. À défaut, pour se qualifier, elle doit gagner ses 2 prochains matchs. Le confrère de la tribune de la capitale titre ce matin en manchette, Conseil des ministres de ce 29 mars 2023, 27 nominations dans 2 ministères. Emmanuel Zoussou promu directeur général de l'agence de réhabilitation de Porto Novo. Le confrère de l'affiche du jour titre ce matin en manchette dans la même veine, agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo, ARPN, Emmanuel Zoussou, le nouveau directeur général. Tout savoir sur les missions et attributions de cette agence à la page 3 de la livraison du jour du quotidien L'Affiche du jour, qui vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution 4 conseils naturels pour lutter contre le rhume. La boussole titre ce matin en manchette, attaque contre les acteurs politiques de tous bords. Candide Armand-Marie Azanaï, l'épouvantail qui n'impressionne plus. Toujours à la une du même journal ce matin, Cour spéciale des affaires foncières, Nouroudine Malik Bakari, nommé conseiller, Bachirou Assouma Amadou, le remplace à la présidence du tribunal de première instance de Parakou. L'investisseur ce matin en manchette, alternance au pouvoir en 2026, des manœuvres pour déstabiliser un potentiel positionnement de Johannes Dagnon. Le routier ce matin en manchette, magouille autour de 6 hectares environ dans l'arrondissement de Godomé, quartier Zico La Paix. La mafia foncière veut déposséder les héritiers Benontin, Sossou, Lucien de leurs biens. Des précisions sur cette nébuleuse dans les colonnes de la livraison du jour du quotidien. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, tournée de remerciements et de prise de contact de Sa Majesté Obaoke Isha Gbalou. Les filles et fils de Sokonta saluent la démarche de leur roi. Dynamisme Info en manchette ce matin parle de initiative d'amnistie au profit des exilés et détenus. Ça fait déjà dresser les cheveux sur les têtes de potentiels candidats pour 2026. Message dans le rang de personnel pénitentiaire et judiciaire, des non-dits qui se feront bientôt savoir. La cime de l'info titre ce matin à sa une, vérification des plaques d'immatriculation en ligne, la nouvelle plateforme de la NAT, des détails dans les colonnes de la page du matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs, animation de la vie politique au Bénin, les 7 propositions de candidat Azanaï pour sortir le Bénin de l'impasse socio-politique. Le plus lucide des hommes politiques béninois, selon le quotidien, a exposé et suggéré des actions
Pacifique. Émergence Info ce matin en manchette, nouvelle contre-performance des Guépards. Mathurin de Chacus doit démissionner en cas de non-qualification selon le confrère. Rien de tangible pour le football béninois depuis 4 ans, fait-il constater. L'échiquier titre ce matin à sa une, 4e journée des éliminatoires de la CAN 2024. Exploit manqué pour le Bénin à Kigali. La primeur ce matin en manchette, course à la présidentielle de 2024 au Sénégal. Bientôt, une plateforme anti-troisième mandat portée par une ministre de Macky Sall. Palmarès en manchette ce matin, incident lié à la transhumance, ça tue toujours entre éleveurs et agriculteurs. Des détails à la page 3. Toujours à la une de Palmarès de ce matin. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire, les Guépards obtiennent un nul à Kigali, la chance de qualification très mince. Toujours à la une du journal Palmarès du jour, réunion des membres du gouvernement, mise en concession du stade de l'amitié, des nominations dans des cours et tribunaux. L'intégralité du compte rendu est à retrouver dans les colonnes de la livraison du jour du journal. Nous passons à présent au quotidien d'IB Info qui titre ce matin en manchette. Il communique d'ailleurs à l'occasion de l'anniversaire de ses 15 ans d'existence, Isocel baisse le coût des abonnements mensuels. Nous passons à présent à l'hebdomadaire humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui affiche cette semaine en manchette, comme vous l'apercevez si bien, sécurité sociale, déclarons-nous les uns les autres. Vous avez un père de famille qui dit, EA, domestique, jardinier, cuisinière, gardien, je vais vous déclarer à la CNSS pour respirer un peu dans les mains de Agbonon. Et à sa copine qui dit, et moi, Tachiza, ta préférée, tu dois me déclarer aussi. Hein? Voilà, c'est sur cette note d'humour que prend un thème la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Prend place à présent le présentateur du bulletin matinal d'information, qu'est Anaël Doou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 29 mars 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs sujets ont été traités et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de l'adoption des décrets d'application de la loi numéro 2022-38 du 3 janvier 2023 fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. Dans le registre des communications, le Conseil a décidé de l'adoption de la stratégie nationale d'inclusion financière. Suivons le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Mbedi, pour plus d'explications. Au titre des mesures normatives, adoption des décrets d'application de la loi numéro 2022-38 du 3 janvier 2023 fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. La dite loi a réorganisé le régime de ces zones économiques spéciales implantées dans notre pays. L'objectif poursuivi est de les rendre plus compétitives, attractives et pourvoyeuses d'emplois. Les textes d'application qui s'ensuivent participent de leur meilleure structuration et encadrement ainsi que des conditions d'éligibilité. Ils apportent également des réponses sur les avantages ou exonérations accordées en précisant les facilités qu'offrent l'État et les organes d'administration créés à cet effet. Il s'agit des décrets portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité d'agrément au sein des zones économiques spéciales, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité administrative des zones économiques spéciales, dispositions spéciales de simplification des formalités et procédures administratives dans les zones économiques spéciales, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la zone économique spéciale de Golo-Djigbe, puis des décrets fixant les conditions générales d'exercice des activités dans les zones économiques spéciales, la liste des différentes infrastructures, commodités et services publics à mettre en place par l'État au profit des zones économiques spéciales. Les ministres concernés en assureront l'application diligente. Sous cette même rubrique, le Conseil a adopté le décret portant reconnaissance d'utilité publique
de 3 organisations non gouvernementales exerçant au Bénin, au titre des communications. En point 1, adoption de la stratégie nationale d'inclusion financière. Cette stratégie vise à corriger les défaillances du marché et à éliminer les barrières non marchandes freinant l'accès aux services financiers. Élaborée pour la période 2023-2027, elle constitue une réponse du gouvernement pour prendre en compte la population exclue du système financier formel. Ce faisant, il entend réduire davantage le niveau de la pauvreté et de la vulnérabilité, conformément aux orientations de son deuxième programme d'action relative à l'accélération de la croissance économique et sociale. Aussi, la vision de la stratégie est telle qu'à l'horizon 2027, citation, « Les populations béninoises bénéficient d'une éducation financière et ont un accès sécurisé aux produits et services financiers adaptés dans un cadre légal et réglementaire adéquat. » Fin de citation. Pour y parvenir, il est décidé de la décliner en 3 orientations stratégiques et en 3 programmes relatifs au renforcement du cadre institutionnel, légal et réglementaire, au développement et à l'amélioration de l'offre des produits et services financiers et à la promotion de l'éducation financière. La mise en œuvre du plan d'action, dont le financement sera assuré aussi bien par le budget national que par des partenaires techniques et financiers, PTF, est portée subséquemment par les structures de l'administration publique, les structures du secteur privé ainsi que les PTF et les institutions sous-régionales. Un dispositif de coordination, de suivi et d'évaluation de la stratégie est mis en place. Les ministres concernés veilleront à sa bonne exécution. Au nombre des décisions, la concession du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, puis recrutement d'un gestionnaire délégué et d'une entreprise pour la réalisation des travaux confortatifs. Suivons à nouveau le porte-parole du gouvernement. Concession du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, puis recrutement d'un gestionnaire délégué et d'une entreprise pour la réalisation de travaux confortatifs. Cette mise en concession est conforme à l'option du gouvernement de concéder les infrastructures sportives aux grandes sociétés propriétaires de clubs et fait suite à la demande de la CNSS de disposer du dit stade pour les activités de son club professionnel, l'association sportive Cotonou Omnisport. L'offre de la CNSS est, par ailleurs, source de garantie d'une bonne gestion ainsi que de la modernisation et de la mise en conformité de l'ouvrage avec les standards internationaux. Mais la gestion quotidienne d'une infrastructure sportive ne relevant pas du cœur de métier de la CNSS, elle procédera au recrutement d'une entreprise spécialisée pour son exploitation et sa maintenance, à charge pour le concessionnaire d'en assurer la gestion efficiente sous la supervision du ministère des Sports, avec à l'appui un rapport annuel exhaustif au gouvernement. Par ailleurs, en plus de la réhabilitation du stade déjà effectué par le gouvernement, quelques travaux confortatifs devront être réalisés. Il s'agit principalement de la construction d'un terrain annexe de football en gazon synthétique, d'une piste d'athlétisme de 8 couloirs, des aires de jeu de basketball, handball et volleyball, des terrains de tennis et d'une piscine olympique pour remplacer les aires de jeu démolies dans le cadre des travaux de construction de la galerie commerciale de Kouhounou. Le Conseil a donc marqué son approbation pour la signature d'une nouvelle convention de concession avec la CNSS en remplacement de celle relative au stade René Pleven. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation à Cotonou du 9 au 12 mai 2023 de la 47e Assemblée générale de la Commission permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé à des nominations au ministère de la Justice et de la Législation, à la Chancellerie et dans des juridictions et au ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngoubeji, est intervenu sur la question
Que répond le gouvernement au cri de cœur des agents territoriaux qui veulent une revalorisation salariale? Suivez la réponse du porte-parole. Le gouvernement, en réalité, n'est pas insensible au sujet. Il y a eu effectivement plusieurs cas d'agents territoriaux qui ont fait remonter des préoccupations dans ce sens. Le ministre de tutelle est informé, le chef de l'État est informé et a organisé des séances pour apprécier la question. En réalité, vous devez être conscient qu'il y a une telle disparité entre les communes. Sur les 77, vous avez plusieurs régimes juridiques ou plusieurs régimes indemnitaires ou salariaux qui sont appliqués. Mettre en œuvre la mesure de revalorisation décidée par le gouvernement au profit des agents de l'État, avec le souhait que cela s'étende à l'ensemble des travailleurs de notre pays, au niveau de ces communes, nécessite des réajustements. Sinon, vous observerez une telle disparité de mise en œuvre qu'à l'arrivée, la mesure risque d'être dévoyée. Certaines communes l'avaient commencé et ont été appelées à freiner. Ce n'est pas pour renvoyer l'application aux calendes grecques. Je peux vous assurer qu'il a été même envisagé un temps, au regard de la complexité des régimes présents, il a été envisagé un temps de leur appliquer d'abord les 3% en attendant les sursalaires. Et c'est le chef de l'État qui a dit non. Si on veut le faire, il vaut mieux faire en gros pour que l'impact soit significatif. De sorte qu'il y a des travaux qui se font entre ministères impliqués, y compris les responsables de communes, pour trouver le modèle qui convient le mieux afin que les revenus actuels nets des agents soient bien cernés. En dehors du salaire qu'ils ont, il y avait aussi diverses autres primes et divers autres revenus. Donc, il faut cerner tout cela et faire en sorte que la mise en œuvre de cette mesure au niveau des communes soit cohérente et ait un impact significatif pour les travailleurs de nos communes. Les forces armées béninoises ont déjoué une attaque de groupes armés dans la nuit du mercredi 29 mars 2023 à Liboussou, dans la commune de Segbanan, département de l'Alibori. Le groupe armé a été stoppé dans sa progression à hauteur de Guéné, non loin de l'ancien poste de douane dans la commune de Segbanan par des soldats béninois. 3 assaillants ont été tués par des tirs des forces armées béninoises. 2 autres ont été capturés. Le reste de la bande a pris la fuite, laissant sur place des motos, des drapeaux de l'État islamique, des munitions et plusieurs autres objets. Selon le site d'information de Fraternité FM, un soldat béninois est mort au cours des échanges de tirs avec les assaillants. Autre information, décidée en Conseil des ministres du mercredi 27 novembre 2019, la construction du second ouvrage de franchissement du bas-fond de Womé est achevée. Désormais, les riverains de cette localité pourront circuler sans difficulté. Fait divers à présent, une partie de plaisir intime a viré au drame dans la soirée du mercredi 29 mars 2023 dans la commune d'Abomey-Calavi. Un homme est mort en plein débat sexuel dans une maison close communément appelée chambre de passage 6 dans la zone de Ita, commune d'Abomey-Calavi. L'homme est mort sur sa compagne. Le corps sans vie de l'homme a été transféré à la morgue. La police a ouvert une enquête. Autre fait, pour finir cette édition, un homme a été tué et un autre blessé lors de l'abattage d'un arbre. Le drame s'est produit hier mercredi 29 mars 2023 à Koha, une localité de l'arrondissement de Ronton dans la commune de Dogbo. Le drame a été causé par un arbre qu'un bûcheron était en train de couper au bord de la voie. Le grand arbre s'est abattu sur les deux victimes en pleine circulation. Les sapeurs-pompiers ont porté secours aux victimes, mais le motocycliste a rendu l'âme à l'hôpital Saint-Camille de Dogbo. Son passager est encore aux soins. L'arbre abattu a bloqué la circulation dans les deux sens sur la route pendant un bon moment. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Gaël Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité du jour de ce matin sur Free Matin.
L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, je reçois Rachidi Ojo, qui est expert en communication politique et publique, directeur général de Africa Stratégie. Rachidi Ojo, bonjour. Bonjour Abdelkader Rachio. Merci d'être dans nos studios ce matin. C'est moi qui C'est une première d'ailleurs. Ah oui, je pense qu'il y en aura encore une deuxième, une troisième. Merci pour l'honneur. Alors ce jour, vous êtes invité à vous prononcer sur cette polémique autour du troisième mandat au profit du président Patrice Talon. Nous parlerons également, si le temps nous le permet, de la loi d'amnistie initiée par les députés du Parti politique des démocrates. Mais d'entrée de jeu, sur le premier sujet, qu'est-ce qui fait couler beaucoup d'encre de salive autant? En principe, rien. Parce qu'en réalité, le débat sur le troisième mandat, c'est un débat sans objet. Je peux même dire que c'est une fumée sans flamme. On dit très souvent qu'il n'y a pas de fumée sans flamme, mais c'est bien le cas ici. Parce que ce débat, son objet, a été déjà vidé par le principal concerné, le président de la République. Ce que je voudrais partager avec vous dans mon analyse, essentiellement, c'est que l'envie pour un président de la République de conquérir un troisième mandat n'est jamais une envie spontanée. Ce n'est pas un désir qui naît du jour au lendemain, surtout pour un chef d'État en exercice. Ça vient d'où? Alors, quand un chef d'État ambitionne de faire un troisième mandat, il le sait, au plus tôt, au beau milieu de son premier mandat, ou tout au plus tard, au début de son deuxième mandat. Il le sait, tout au moins lui, il sait. Et à partir de cet instant, les décisions qu'il prend, les actes qu'il pose, les paroles qu'il dit sont constitutifs de sa volonté, de sa stratégie à conquérir ce troisième mandat. Est-ce que vous notez pour le cas de Patrice Talon, oui, il n'y a rien de cela. Il n'y a pas de signe annonciateur. Rien, aucun signe. Pourquoi? Parce que, d'abord les actes. Vous savez, si Patrice Talon a envie de faire un troisième mandat, ce n'est pas parce que les gens en parlent aujourd'hui que cette envie lui serait arrivée ou lui serait venue. En 2019, il était à moins de 2 ans de la fin de son premier mandat, donc au beau milieu de son premier mandat. Il avait eu une occasion en or pour faire réviser la Constitution dans le sens de faire un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième mandat. Jusqu'au jour, peut-être il plaira au bon Dieu de tout arrêter. Et instaurer le mandat unique. Je viens. Et cette occasion, je peux vous dire que c'est celle dont rêvent tous les dirigeants du monde qui veulent faire un troisième mandat. Mais quand cette occasion s'est présentée à Patrice Talon, qu'est-ce qu'il a fait? Comme nous, il s'est d'abord dit, il y a 2 manières pour un chef d'État en exercice d'avoir un troisième mandat. 2 manières. Ou si vous voulez, le troisième mandat se présente généralement sous 2 formes. Lesquelles? La première forme, c'est que même en exerçant son mandat présidentiel sous une constitution qui a proclamé la limitation des mandats, on trouve des occasions de réforme constitutionnelle pertinente pour opérer une révision de la Constitution et sauter le verrou de la limitation des mandats. Et pouvoir faire après autant de mandats que l'intéressé voudrait faire. Et la deuxième forme, c'est qu'on procède normalement à une révision pertinente de la Constitution, même une révision consensuelle, acceptée par tous. Et on prétexte après de cette révision de la Constitution pour vouloir faire un nouveau premier mandat sous la nouvelle Constitution, donc autrement dit un troisième mandat. Et conscient de ces réalités auxquelles nous assistons sous nos cieux, sous les tropiques, en Afrique, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a reçu la conférence des présidents
à la suite du rapport du comité d'experts qu'il a fait mettre en place pour réfléchir sur comment est-ce qu'on met en œuvre les recommandations issues du dialogue politique d'octobre 2019. Il a d'abord voulu que le compteur ne soit remis à zéro pour personne, ni lui, ni tous les chefs d'État qui ont déjà eu à faire 2 mandats. Et donc, il a fait mettre dans la loi de révision de la Constitution une disposition dont on parle très peu. Parce que c'est le dernier article de la loi du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution du 11 décembre 90, qui dit que la présente loi de révision de la Constitution, qui porte révision donc de la Constitution, n'établit pas une nouvelle Constitution. Donc, en d'autres termes, n'emporte pas une nouvelle République. Et qu'il est impossible de penser qu'en 2021, ce serait le premier mandat de Patrice Talon, et qu'en 2026, il pourrait faire un 2e mandat sous la nouvelle Constitution, donc un 3e mandat. C'est lui, Patrice Talon, qui a insisté pour que ça soit inscrit donc, dans cette loi de révision de la Constitution. Je vous laisse finir. Ensuite, déjà notre Constitution en elle-même, depuis 90, a déjà érigé la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels au rang de principe intangible. Et la Constitution et les différentes décisions de la Cour constitutionnelle sur la question sont claires là-dessus. Nonobstant tout cela, Patrice Talon a quand même cherché à sécuriser cette disposition des limitations de mandat dans notre Constitution en faisant inscrire, comme vous le savez, à l'article 42 nouveau, une formule qui est quand même devenue matière aujourd'hui à réfléchir dans toutes les écoles où on enseigne la Constitution au monde, qui dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats de sa vie. Il n'était pas tenu. C'était pas important. Parce que de toutes les façons, au Bénin, c'est 2 mandats ou rien. Mais le fait d'ajouter de sa vie, c'est pour montrer que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, qu'on passe d'une constitution à une autre constitution, la vie d'un individu est unique. Il n'y a pas de 2 vies, il n'y a pas de double vie. Si vous avez déjà fait 2 mandats, c'est terminé. Ce qu'il a fait, c'est que il a voulu que, même si par extraordinaire, un jour, il arrivait que des partisans, des courtisans, des circonstances l'obligent peut-être à faire un 3e mandat, qu'il ne puisse en avoir les moyens. Il s'est créé les obstacles pour se refuser un 3e mandat, pour proclamer le rejet systématique et catégorique par lui du 3e mandat. Et ce qu'il a fait, il y a eu de telles dispositions, mais... Non, ce n'est pas la même chose, je viens. Oui. Et ce qu'il a fait, je caricature ça souvent en disant que c'est comme si vous arrivez à un endroit, il y a une porte, et sur la porte, il est inscrit sens interdit, nul n'entre ici. Bien évidemment, une telle porte, un tel endroit ne peut être que fermé. Patrice Talon arrive, il prend la clé, il constate que c'est fermé à un tour. C'est suffisant, parce qu'on a dit interdit d'entrer. Ensuite, la porte est fermée. Il prend la clé, il ferme à double tour. Ensuite, il va chercher une porte grise métallique qu'il pose sur la porte principale. Il ferme. Il prend les 2 clés, il les jette dans l'océan. Pour que plus jamais dans notre pays, il ne puisse traverser à l'esprit d'un chef d'État en exercice l'idée de pouvoir s'offrir un 3e mandat. Avec autant d'actes qui traduisent une cohérence on ne peut plus claire de la démarche et de la position de Patrice Talon par rapport au 3e mandat, il est hors de soupçon. Totalement hors de soupçon. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un début d'élément qui puisse permettre à qui que ce soit dans ce pays de soupçonner Patrice Talon de vouloir s'offrir un 3e mandat. Ça, ce sont des actes. Je vais sur les paroles pour que vous puissiez comprendre. Et ça, ce sont des choses auxquelles nous avons assisté au beau milieu de son premier mandat. Le moment idéal pour un président de savoir
s'il veut un troisième mandat ou pas. Parce que là, il a déjà pris goût du pouvoir, les privilèges, les prérogatives, toute la jouissance autour de l'exercice des pouvoirs politiques. Et il sait s'il veut partir ou pas, tout au moins lui. Quels sont les propos qui... Et au début donc de son second mandat, oui, même si en 2019, on pouvait dire, bon, il ne savait pas. Maintenant, quand il a été réélu pour son deuxième mandat, avec l'évolution de la situation politique, de l'actualité, avant même qu'il ne prête serment, le 23 mai 2021, le 30 avril 2021, vous vous rappelez qu'il a accordé un entretien à RFI et France 24. Il a essayé de rappeler sa détermination, sa volonté à respecter la limitation constitutionnelle du nombre de mandats à 2 au Bénin. Et Christophe Boisbouvier lui demandait s'il s'engage à ne pas être candidat en 2026. Patrice Talon a dit il ne peut en être autrement. Apparemment, Boisbouvier n'avait pas bien entendu. Il dit pardon, il dit il ne peut en être autrement. Une réponse sans équivoque, pas du tout confuse, claire, nette, concise, précise. Alors, quelqu'un qui veut faire un troisième mandat, quelqu'un qui veut faire un troisième mandat, oui, quand il parle, vous sentez le doute. Il est souvent, ses réponses sont vagues. J'en viens. Le samedi 10 juillet 2021, quand il a été invité au sommet citoyen sur la démocratie, la bonne gouvernance et l'alternance organisé par des ONG, il a dit qu'il convient dans l'espace CEDEAO de limiter les mandats. Parce que la limitation des mandats est à plusieurs égards profitable au peuple, plutôt que de laisser les uns et les autres rester éternellement dans la fonction. Et que lui, il s'engage à défendre la limitation de mandat, qu'il en a pleinement conscience. En quelque sorte, il s'est positionné comme le promoteur de la limitation des mandats dans notre espace communautaire, sans vouloir donner de leçons à qui que ce soit. Le 29 décembre 2021, quand il faisait le premier discours sur l'état de la nation de son second mandat, il a insisté sur le fait que c'est son second mandat et non son deuxième, parce que quand il y a un deuxième, il peut y avoir un troisième. Et je pense que ce débat devrait pouvoir s'arrêter, surtout avec les derniers propos du porte-parole du gouvernement, M. Léon Théophile sur la question qui a été claire. Patrice Talon n'est pas demandeur d'un troisième mandat. Il ne l'envisage pas. Ce n'est pas dans son agenda. Alors, les partisans, les courtisans, les sympathisants qui en parlent, qu'en est-il réellement? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce que vous avez énuméré ce matin, qui sont des faits véritablement liés à l'actualité, qu'ils ont suivis? Alors, est-ce qu'ils n'en sont pas au courant ou bien il s'agit d'un ballon d'essai? Puisque certains disent, au nombre de ceux qui sont montés au créneau pour parler du troisième mandat, que tout test est modifiable, tout est encore possible. D'accord. Alors, votre question, il y a 2 composantes. La première composante, est-ce que ceux qui veulent un troisième mandat pour Patrice Talon sont ignorants de son état d'esprit? Peut-être. Mais ils ont le droit au désir. Ce que vous désirez, c'est parce que moi je désire. Ils sont libres de désirer. Je viens. Un troisième mandat pour Patrice Talon. Sauf que le désir, entre le désir et celui de Patrice Talon, il y a un écart, il y a une différence. Je dirais même qu'il y a un fossé. Mais on ne peut en vouloir personne parce qu'il désire un troisième mandat pour un président qui n'en veut pas. La deuxième composante de votre question, tout test est modifiable. Alors que Patrice Talon avait, en 2019, 83 députés sur 83, entièrement acquis à sa cause. Qu'il pouvait réviser, s'offrir une constitution taillée sur mesure, par voie parlementaire, en respectant totalement les dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution. S'il ne l'a pas fait, ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il avait les 3 quarts, il avait les 4/5. Aujourd'hui, il n'a même pas les 3 quarts au Parlement. Pour que d'abord, pour la première étape, de la procédure de révision de la Constitution, qui est la prise en considération, pour reprendre les expressions de la Constitution. A fortiori, les 4/5.
Donc, quand les gens parlent, il faut qu'ils sachent de quoi ils parlent. Et ceux qui disent non, il peut prétester de ce qu'il y a eu une nouvelle constitution. Il n'y a pas eu de nouvelle constitution en 2019. Il y a eu une loi de révision de la constitution qui dit clairement que cela n'établit pas une nouvelle constitution. Donc, on n'est pas dans une nouvelle république. Nous sommes toujours dans la constitution de 90, modifiée par une loi en 2019. Alors, dernière question sur cette actualité. Est-ce que l'opinion de ceux qui agitent cette volonté de voir... Vous parlez de la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas. Oui, j'ai parlé du cas Alassane Dramane Ouattara, Oui, tout à fait, qui avait dit par le passé qu'il ne ferait pas le troisième mandat, il a juré qu'il ne ferait pas le troisième mandat, mais revirement, on l'a vu finalement pour un troisième mandat. Alors, est-ce que la constitution ivoirienne qui a permis à M. Alassane Ouattara d'être candidat en 2020 pour un premier mandat de la Troisième République, est-ce que cette constitution a spécifié que le changement intervenu n'établit pas une nouvelle république? Non. Non. Et les partenaires d'Alassane Ouattara le savent très bien. D'autant plus que ce que la Côte d'Ivoire a vécu, c'est même moins une révision de la Constitution qu'un changement de Constitution. Toute l'architecture institutionnelle de l'État a été revisitée, les fondamentaux de l'État. La Côte d'Ivoire a voulu se doter d'une nouvelle constitution pour effacer les séquelles et la mémoire de la constitution des troubles et des crises. C'était une nouvelle constitution et les partenaires de Ouattara le savent. Le fait pour Alassane Ouattara de ne pas vouloir se présenter en 2020, c'était une volonté politique. Il n'y avait aucune contrainte juridique, il n'y avait aucune contrainte légale. Mais ici, au Bénin, il y a des contraintes. Ici, il y a la volonté politique, il y a l'état d'esprit de Patrice Talon et il y a les contraintes constitutionnelles. C'est clair, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Le troisième mandat n'est pas possible au Bénin et on n'a pas besoin de l'enseigner à Patrice Talon parce qu'il a voulu qu'il en soit ainsi. Parce qu'il a voulu qu'il en soit ainsi. Alors, est-ce que c'est l'après Patrice Talon qui amène les uns les autres à en parler? Lorsque je parle de ceux qui agitent cette opinion du troisième mandat. Dans quel sens? Parce qu'ils estiment peut-être, ou ils estimeraient qu'il pourrait avoir des difficultés dans le choix d'un dauphin. Est-ce que Patrice Talon leur a dit qu'il va choisir un dauphin? Parce que je vais vous dire, la succession d'un chef d'État qui veut que le pouvoir soit maintenu dans son camp s'organise de deux manières. La première? La première, c'est que le chef d'État en exercice choisit effectivement un dauphin. Et là, il y a ses avantages, il y a ses conséquences. Et la deuxième option, c'est que le chef de l'État en exercice, qui observe très bien autour de lui les ambitions, les velléités de candidature, laisse chacun faire. Et après, celui qui aurait été à même de mobiliser, de convaincre le plus grand nombre de personnes au sein du système, au sein de la majorité, pourra l'emporter et aidera le camp à conserver le pouvoir. Quelle est l'option que Patrice Talon ferait? Moi, je ne suis pas en mesure de vous le dire. D'autant plus que l'option, vous savez, là où ça se passe beaucoup plus aisément, où on peut le dire plus ou moins, il y a un dauphin sur qui il n'y a jamais eu d'unanimité. Jamais d'unanimité. Jamais. Ça peut même faire perdre la majorité qui a le pouvoir. Si on était... Donc c'est plus aisé et plus profitable et bénéfique de laisser... Je vous fais une analyse de stratège. Parce que, vous savez, parfois les gens ne contestent pas le choix du chef. Ils le regardent faire. Mais vous allez voir des gens qui vont travailler contre leur propre camp. Parce que, n'étant pas d'accord avec le choix du patron. Et je sais que Patrice Talon est très avisé, très intelligent. Aussi, il connaît bien l'enjeu. Je pense qu'au moment opportun, il va faire une option parce que je pense aussi qu'il doit avoir quand même son mot à dire dans la République, même après 2026. Même parce que tout ce que nous voyons dans notre pays d'extraordinaire, de beau, c'est quelque chose quand même qui doit pouvoir se poursuivre. Même si aussi il y a des choses qu'il faut corriger. Achille Ojo, on entend des noms? Oui. Des noms comme potentiel dauphin. Est-ce que vous pouvez me citer quelques noms? Vous êtes un homme des médias, vous suivez la presse au quotidien. Oui. Vous avez lu des noms? Oui, lesquels? Allez-y. Vous les avez lus? Non, mais peut-être qu'on n'a pas vu les mêmes noms. Allez-y, puisque c'est vous qui parlez de noms. Citez les noms. Allez-y, soyez relax. Il y a Jonas Dayon, Olivier Bokor, oui. On parle du ministre Romuald Wadaï, on parle de Oswald Omiki. Ah, oui. Pour ne citer que cela pour l'instant. Ah, d'accord. Ok. J'espère que vous n'avez oublié personne.
Bon, c'est le nom qu'on lit dans la presse. Non, je pense que c'est bien. Lorsqu'on a servi le président de la République, lorsqu'on a servi la République aux côtés d'un homme d'État comme Patrice Talon, qu'on a appris à ses côtés, qu'on est connecté à son esprit. Oui, il y a de quoi l'on nourrisse l'ambition aussi de se retrouver un jour dans les fonctions de président de la République. Ce que je peux vous dire, au moment opportun, nous verrons ce qui va se passer. Il y a une chose qui est claire. Toutes les personnes que vous avez citées, il y a quelqu'un qui a même de mobiliser, de convaincre, de rassurer. Parce que c'est celui qui peut mobiliser, convaincre, rassurer, qui peut garantir la victoire pour le camp de la majorité actuelle. Et ce nom est parmi les noms que j'ai évoqués tout à l'heure. Merci, Rachid Odio. Alors, bien évidemment. Merci. Votre opinion sur cette loi d'amnistie initiée par les députés du Parti politique Les Démocrates en faveur de ceux qu'ils qualifient d'exilés et de détenus politiques. Alors, d'entrée de jeu, pour l'analyse politique que vous êtes, est-ce qu'il y a des détenus politiques au Bénin? Est-ce que nous avons des exilés politiques? Mon point de vue importe peu, honnêtement. Parce que sur la question, vous savez que pendant que les uns et les autres pensent qu'il n'y a pas de détenus politiques, il y en a qui pensent qu'il y a des détenus politiques. La réponse que moi j'ai à donner sur cette question n'est pas importante. Mais je peux vous dire que le tout ne suffit pas d'être une personnalité politique en détention pour prétendre au statut de prisonnier politique. Parce que c'est un statut. Le tout ne suffit pas d'être un homme politique, une personnalité politique en détention. Le tout ne suffit pas de se retrouver en prison avec une certaine influence politique pour prétendre au statut de détenu politique. Alors, pour répondre à votre question de départ sur l'initiative du Parti des démocrates, je dois vous dire que c'est une initiative qui est respectueuse de l'engagement que le Parti les démocrates a pris auprès des électeurs pendant la campagne pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Et c'est heureux qu'une fois au Parlement, les députés issus de ce parti politique aient quand même compris qu'il faut tenir parole. Sauf que la démarche et l'approche sont mauvaises. Une loi d'amnistie est quelque chose de grave. Je dirais même de très grave. Parce qu'en d'autres termes, la loi d'amnistie, c'est quoi? C'est la consécration collective de l'impunité. Mais, puisque c'est une consécration collective, on ne voit pas le côté pervers de la chose. Ça n'a pas commencé par nous, et je pense que ça ne va pas se terminer par nous. Pour obtenir une loi d'amnistie, la démarche à adopter me semble plus contraignante, plus rigoureuse, plus participative, plus inclusive que la démarche que je suis en train de constater, que je vois beaucoup plus comme une démarche unilatérale, comme une envie pressante des députés issus du Parti Les Démocrates de prouver aux détenus qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques, à nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qu'ils considèrent comme des exilés, alors une envie de leur dire « Ah, nous ne vous avons pas oublié comme nous l'avons promis. Ah, nous voulons initier une loi d'amnistie. » Alors qu'ils savent très bien que la méthode pour laquelle ils ont opté ne garantit pas le succès de cette initiative. Il faut que, pour que l'initiative puisse prospérer, il y a un certain nombre de choses à faire en amont. Lesquelles? Ça n'est pas le cas. Non, ce n'est pas moi qui vais conseiller le Parti des démocrates. Vous savez, j'ai un cabinet de conseil en stratégie. Je ne vis que de ça. Ensuite, ils peuvent trouver que je suis très mal placé pour leur conseiller la stratégie de faire aboutir une loi d'amnistie parce que c'est des personnes très intelligentes qui ont une grande expérience de la politique ici comme ailleurs. Et donc, moi, ma modeste expertise peut ne pas être utile pour ce parti politique. Mais je constate que la démarche qui est engagée n'est pas celle qui devrait permettre d'avoir une loi d'amnistie.
et qui n'oublie pas, les initiateurs de cette loi, que Kwame Coutié, dans une émission dans laquelle il était l'invité, un peu avant les élections, a dit, et je pense bien que ceux à qui il s'adressait, c'est bien les initiateurs d'une telle démarche, que ce n'est pas parce qu'ils sont en exil que leur cerveau est en exil. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce n'est pas parce que lui, il est en exil, ce n'est pas pour ça que son cerveau est en exil. C'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur, si vous voulez en exil, mais ils comprennent parfaitement ce qui se passe. Et que si vous voulez faire les choses pour nous, il faut les faire avec intelligence. Il ne faut pas dire « Ah, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Nous vous soutenons, nous avons été avec vous. » Il faut faire les choses avec intelligence et surtout avec l'esprit de faire aboutir la loi d'amnistie. Peut-être même aujourd'hui au sein du Parti des démocrates, il y en a qui ont intérêt à ce que ceux qui sont à l'extérieur ne rentrent pas et à ce que ceux qui sont en prison ne sortent pas. Parce qu'ils ont mieux à faire pour obtenir la liberté pour ces personnes, pour ces personnalités, pour permettre à ces personnes de rentrer que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Merci à vous, Rachidi Ojo, d'être passé ce matin, ce Free Matin. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien interrogé sur la polémique autour du troisième mandat. L'invité a fait savoir qu'il s'agit d'une fumée sans flamme. Le débat a été vidé par le concerné, a-t-il dit. Il a argumenté dans ce sens. Pour lui, il n'y a aucun signe annonciateur. Il a également exposé les arguments qui le fondent à affirmer cela sur ce plateau. Pour ce qui est de la question du dauphin, pour lui, Patrice Talon est très avisé. Au moment opportun, on verra comment il va se manifester. Le tout ne suffit pas d'être une personnalité politique, une personne influente. Se retrouver en prison et prétendre du statut de détenu politique a laissé entendre ce plateau, ce matin sur ce plateau, Rachidi Ojo. Pour lui, pour ce qui est de la loi d'amnistie, la démarche et l'approche est mauvaise. Cela a un côté pervers. Merci à vous une fois encore, Rachidi Ojo. Merci d'être passé sur Free Matin. J'espère qu'on vous reverra incessamment. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Je l'espère aussi. Merci. Chers amis internautes, à présent, on installe Colombe Ousso pour la page des sports. Bonjour à toutes et à tous pour la dernière rencontre de la 4e journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin, l'antenne rouge du groupe L avec un petit point, se déplaçait chez son voisin. Au classement, le Rwanda, 3e avec 3 points. Les deux formations se sont séparées sur un score de parité 1-1. Une nouvelle contre-performance des Béninois qui voient s'amenuiser davantage leurs chances de qualification pour la phase finale. Après son match nul au Rwanda, le Bénin a porté une réserve contre son adversaire du jour, coupable à ses yeux d'avoir aligné le milieu de terrain de Rayon Sport Kevin Mouiré alors qu'il aurait dû être suspendu. C'est ce qu'a annoncé en conférence de presse d'après-match le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr. Le numéro 11, Kevin Mouiré, a reçu un carton jaune au match aller. À la 68e minute, ce même joueur a reçu contre le Sénégal lors de la deuxième journée de ses éliminatoires un carton jaune à la 74e minute. Nous l'avons signalé au commissaire au match. La justice sportive demande que ce soit sanctionné et vous connaissez les sanctions, a déclaré le technicien franco-allemand. Au terme des matchs de ces deux journées, cette sélection ont officiellement validé leur ticket pour le tournoi. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, pays hôte, du Maroc, de l'Afrique du Sud, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Tunisie. On parle de la Super League Pro. La 8e journée a connu son épilogue hier au classement. L'Autopopo reste aux commandes avec 20 points, soit 4 de plus que Coton FC. Dynamo Dahomey occupe la 3e place avec 13 points. Buffle FC, 7e de 10e, descend à la 14e place. Dragon ferme la marche avec 5 points. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Ousso, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. La définition du jour est TGV,
qui veut dire train à grande vitesse. Le TGV est une rame automotrice de conception française alimentée par caténaire et propulsée par des moteurs électriques atteignant régulièrement la vitesse de croisière de 320 km/h sur des lignes à grande vitesse. L'intérêt que présente le TGV serait alors celui de la décentralisation touristique. La possibilité de se rendre dans une ville en quelques heures par des trains encouragera sans doute les voyageurs à se déplacer plus fréquemment. Pour finir, nous avons le classement de quelques pays qui utilisent le TGV. Il s'agit de la Chine, du Japon, de l'Espagne et de la France. C'est tout pour la définition de ce jeudi matin. Merci pour l'attention et à très bientôt. Merci Edouard Ikpe pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, on installe Nansirine Fatoumbi qui nous dit tout sur les prévisions astrologiques pour le compte de ce jeudi 29 mars 2023. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Il est temps d'ouvrir les yeux, de voir comment le monde se présente à vous. Votre enthousiasme naturel pourra s'avérer très utile aujourd'hui, alors ne laissez pas une humeur négative ou un manque de confiance en vous prendre le dessus. Amis Taureau, les astres favoriseront votre capacité à communiquer et à négocier. Vous pourrez passer des accords avec vos partenaires commerciaux ou avec vos collègues de travail. L'ambiance sera bonne et cela profitera grandement à votre carrière. Gémeaux, votre capacité à communiquer clairement et intelligemment augmentera aujourd'hui. Vous devrez donc être prêt à profiter de cette opportunité pour tirer le meilleur parti possible de chaque situation et discuter avec intelligence des questions complexes qui se posent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Natif du signe Cancer, vous bénéficierez de l'opportunité de prendre des initiatives et d'être plus créatif. Votre esprit est en alerte et votre enthousiasme contagieux, ce qui vous permettra d'accroître votre productivité et d'accomplir beaucoup de choses aujourd'hui. Lion, dans le domaine professionnel, ce jour pourrait être remporté avec succès si vous savez saisir les occasions quand elles se présentent. Cette date est favorable pour vous, ce qui touche au changement et à l'amélioration personnelle. Chers Vierges, avec Mars et Neptune réunis dans votre maison sémiotique des affaires, vous pouviez sentir une force intérieure qui vous alimente pour aller de l'avant. Vous êtes motivé à travailler plus fort que jamais et cette énergie positive est contagieuse. Balance, à présent, vous aurez l'occasion de vous ouvrir à votre entourage et de partager des moments intenses et magiques. La journée sera placée sous le signe de la communication, ce qui facilitera l'expression de vos sentiments et permettra d'établir des liens solides et durables avec les autres. Amis Scorpions, une bonne planification et préparation sont nécessaires pour vous assurer tout ce qui se passe bien autour de vous. Il est temps de faire face à vos peurs et d'aller de l'avant avec confiance et courage. Sagittaire, vous aurez plus de chances que les autres signes astrologiques d'être plus ouverts aux nouvelles idées, aux conversations intimes. Cela vous donnera un pouvoir supplémentaire pour résoudre des problèmes, surmonter des obstacles et créer des solutions innovantes. Chers Capricorne, si vous avez des projets professionnels à lancer ou si vous souhaitez modifier votre carrière actuelle, cette journée est idéale pour initier des actions concrètes afin d'atteindre vos objectifs finaux. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous devrez vous concentrer sur ce qui est important pour vous et écouter votre cœur lorsque vous êtes confronté à une situation délicate. Évitez les distractions et restez focalisé sur votre objectif final car c'est le seul moyen de trouver un succès durable. Poisson, pour finir, vous auriez une bonne dose de chance et de positivité, alors profitez-en, ce sera une journée très productive pour vous. C'est le moment idéal pour prendre des décisions importantes. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nansirine Fatoumbi, pour cette présentation des prévisions astrologiques qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien, belle suite de programmes sur EZAE TV. On se retrouve demain vendredi par la grâce et la volonté divine.